La vie à bord d'un navire de guerre moderne de la marine des États-Unis est une paradoxale alternance d'extrêmes. D'un côté, le bâtiment lui-même représente l'une des machines les plus avancées jamais construites par l'homme, capable de projeter sa puissance à des milliers de milles des côtes américaines, équipé de capteurs, d'armes et de technologies de pointe. De l'autre, pour les marins qui l'appellent leur foyer, la vie quotidienne peut sembler étonnamment rudimentaire. Cabines étroites, routines strictes et une exigence presque constante de vigilance. Dès qu'un destroyer ou un porte-avions quitte le port, son équipage assume un lourd fardeau. Contrairement à de nombreux métiers civils, il n'existe pas de séparation claire entre temps de service et temps libre. La vie d'un marin est dictée par le rythme de la mer et les besoins opérationnels de la marine. En haute mer, les risques sont trop élevés pour permettre la complaisance. Un technicien radar qui perd un contact, un mécanicien qui néglige une vibration dans le moteur ou un veilleur dont la fatigue obscurcit la vue pourraient mettre en danger non seulement leur propre vie, mais aussi la sécurité de tout le navire. La marine atténue cette tension grâce à un système de rotation des quarts. Habituellement, les marins travaillent par tranches de 4 heures, suivies de 8 heures consacrées au repos, bien que le repos signifie rarement une détente totale. Ces heures sont souvent absorbées par des tâches supplémentaires, nettoyage, exercices d'entraînement, inspection de maintenance, voire contrôles imprévus. Sur un navire de guerre, la propreté n'est pas seulement une question de discipline, c'est une question de survie. Un outil laissé à l'abandon sur un pont peut blesser quelqu'un lorsque le navire tangue. Un entretien négligé peut se transformer en panne en plein combat. Pourtant, malgré la rigidité de la structure, les marins trouvent des moyens de préserver des moments d'humanité. Le temps libre, aussi rare soit-il, devient inestimable. Certains l'utilisent pour écrire des courriels à leur famille, s'accrochant à ce fil ténu de connexion à des milliers de milles de distance. D'autres se rendent à la salle de sport du bord, faisant de l'exercice physique à la fois un exutoire au stress et une nécessité pour maintenir leur endurance. Lire, jouer aux cartes, regarder des films projetés dans les espaces communs. Toutes ces activités deviennent de petits points d'ancrage, de normalité au milieu de l'immensité sans fin de l'océan. Mais la vérité est que le temps libre en mer n'est jamais garanti. Un exercice soudain de ravitaillement en pleine mer peut empiéter sur des heures de repos prévues. L'arrivée d'un avion ou un ordre inattendu peut prolonger la journée d'un marin bien au-delà de l'épuisement. Il n'est pas rare que les 8 heures de repos planifiées se réduisent à seulement 3. Et contrairement aux travailleurs civils qui peuvent réclamer des heures supplémentaires ou exiger des pauses, les marins acceptent ces sacrifices comme faisant partie de leur service. Cette pression constante forge la résilience, mais elle met aussi en évidence le coût caché de la vie navale, l'usure silencieuse de l'esprit humain. L'éloignement des proches, le manque d'intimité, le bruit permanent et la conscience constante du danger, qu'il s'agisse de tempêtes, d'accidents ou d'adversaires potentiels, pèsent lourdement sur les marins. Et pourtant, encore et encore, ils s'adaptent. Ils se soutiennent les uns les autres, formant des liens plus solides que ceux de la famille elle-même, car survivre et réussir en mer exige une confiance absolue. En fin de compte, la vie à bord d'un navire de guerre n'est pas définie par les heures travaillées ni par les tâches accomplies, mais par l'équilibre incessant entre le devoir et l'endurance. Chaque marin, du plus jeune au commandant, porte la même mission non écrite, maintenir le navire opérationnel, quel qu'en soit le sacrifice. Et c'est dans ces sacrifices invisibles, les heures de sommeil perdues, les moments de calme volés entre 2 exercices, la vigilance sans fin, que se révèle la véritable force de la marine des États-Unis. Pour la plupart des personnes à terre, la semaine de travail suit un rythme clair, un début le lundi, un repos le week-end. Mais pour les marins de la marine des États-Unis, la vie en mer obéit à un calendrier très différent. Leur semaine ne commence pas un dimanche ou un lundi, mais le jour du déploiement, souvent un jeudi, et à partir de là, le temps se brouille. Il n'y a ni week-end, ni pause dans le cycle. Chaque journée est dictée par le rythme opérationnel du navire, et les jours se confondent les uns avec les autres. Peut-être est-ce pour cette raison que de nombreux marins perdent la notion du temps.
Pour eux, l'aube à l'horizon et l'immensité bleue de l'océan sont identiques aujourd'hui et hier. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Consciente du poids de cette monotonie et de l'usure des longs déploiements, la marine a développé de multiples moyens d'apporter confort et normalité à ces marins lorsqu'ils servent à des milliers de milles de leur foyer. Dans les porte-avions modernes, par exemple, on trouve même des cafés Starbucks, quelque chose d'impensable à l'époque des navires en bois. Dans un environnement où l'alcool est interdit, une tasse de café fumante devient plus qu'une simple boisson. C'est un rituel, un rappel de la vie quotidienne, une petite pause de familiarité au sein de la stricte discipline navale. Mais le café seul ne suffit pas à maintenir le moral. C'est là qu'intervient l'une des traditions les plus chères, le Steel Beach Picnic. Son nom porte en lui humour et histoire. Des photos et vidéos de ces événements montrant des milliers de marins réunis sous le soleil sur l'immense pont d'un porte-avions suscitent souvent l'envie des civils et d'autres marins restés à terre. L'origine des Steel Beach Picnic remonte à la Royal Navy britannique et à sa pratique du All Hands to Bathe. À cette époque, lorsque les navires étaient en bois et qu'il n'y avait pas de conditions adéquates pour l'hygiène, l'équipage recevait l'ordre de sauter dans la mer ouverte pour se laver. Ce qui avait commencé comme une nécessité est devenu une tradition. Et aujourd'hui, dans la marine américaine, c'est une célébration qui élève le moral de l'équipage. Sur un porte-avions moderne, le pont, souvent large de 4 à 5 acres, se transforme en immense festival flottant. Bien entendu, la sécurité passe avant tout. Avec un pont s'élevant à environ 18 mètres au-dessus du niveau de la mer, sauter directement dans l'océan serait dangereux. Pour réduire les risques, les porte-avions abaissent leurs immenses ascenseurs de hangar à mi-hauteur, offrant ainsi un saut plus sûr d'environ 9 mètres. Pour de nombreux marins, ce n'est pas seulement une activité récréative, c'est aussi une précieuse occasion de se reconnecter avec la mer elle-même, après des mois enfermés entre des parois d'acier. La lumière du soleil, l'air frais et le choc de l'eau salée offrent autant de divertissement que de renouveau physique et mental. Les activités pendant les Steel Beach Picnics sont variées. Certains marins forment des équipes improvisées pour jouer au football, au basket ou au volley sur le pont d'envol. D'autres préfèrent des jeux de société comme les dames ou les cartes, ou des activités simples comme sauter à la corde. Quelques-uns s'allongent au soleil avec un livre à la main, profitant de la rare occasion d'absorber de la vitamine D après des semaines, voire des mois sans lumière directe. Pour beaucoup, la simple sensation du soleil sur la peau est aussi revitalisante que les jeux et compétitions. Aucun pique-nique ne serait complet sans nourriture, et les cuisiniers de la marine savent être à la hauteur. Le personnel culinaire du navire, souvent sous-estimé dans son importance, prend l'initiative de planifier des menus qui transforment une journée ordinaire en festin. Des grillades sont installées. On sert des hamburgers et des hot dogs accompagnés de garnitures généreuses et des boissons fraîches sont distribuées. Bien que l'alcool soit strictement interdit en mer, les options non alcoolisées abondent et le simple fait de se réunir pour manger en plein air transforme le pont d'acier en quelque chose qui ressemble à une fête de quartier flottante. À bord des sous-marins, l'expérience est nécessairement différente. La coque arrondie d'un sous-marin offre bien moins d'espace que l'immense pont d'un porte-avions et les activités de plein air y sont plus risquées. Cependant, la marine trouve toujours des moyens de s'adapter. Petites réunions sur le pont, barbecues improvisés, discussions ou simplement la contemplation silencieuse de l'horizon. Pour les marins, qui passent la majeure partie de leur temps dans un monde clos et pressurisé sous les vagues, ces instants de ciel ouvert sont un cadeau inestimable. En fin de compte, les Steel Beach Picnics sont bien plus que de simples fêtes en mer. Ils rappellent l'humanité dans un environnement conçu pour la guerre. Ils renforcent la camaraderie, apaisent la nostalgie et offrent la possibilité de rire et de jouer, ne serait-ce que pour quelques heures avant de retourner aux exigences implacables de la vie navale. Pour ceux qui sacrifient week-end, jours fériés et le confort du foyer, ces moments ne sont pas des luxes, ils sont essentiels.
La vie à bord d'un navire de la Marine des États-Unis est une expérience unique, façonnée par la discipline, la tradition et les exigences constantes du devoir en mer. Pour les marins, l'océan est à la fois un lieu de travail et une demeure temporaire, un monde où les routines brouillent la frontière entre le jour et la nuit et où les petits plaisirs deviennent des luxes inestimables. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Même si chaque marin suit un entraînement rigoureux avant de mettre le pied sur un navire de guerre, rien ne peut les préparer complètement à la réalité d'un déploiement. La mer est vaste, implacable et imprévisible. Les longues périodes d'isolement mettent à l'épreuve la résistance mentale, tandis que le rythme quotidien de garde, d'exercice et d'opération maintient les marins dans un état presque permanent d'alerte. Sur les destroyers ou les porte-avions, la vie s'organise en rotation. La plupart des marins suivent le cycle exigeant de 4 heures de travail, 8 heures de repos, même si, en pratique, les heures de repos sont rarement un véritable répit. Un marin peut n'avoir que 3 heures libres avant d'être de nouveau appelé pour un exercice d'urgence, une inspection du matériel ou une opération de ravitaillement. Mais que se passe-t-il durant ces rares moments de liberté? Comment les marins conservent-ils leur humanité, entourés de murs d'acier, de moteurs rugissants et d'un horizon infini? La réponse réside dans la créativité, la camaraderie et les traditions navales qui ont évolué au fil du temps. Sur les porte-avions, l'un des événements les plus attendus est le fameux Steel Beach Picnic. Cette tradition transforme l'immense pont d'envol en un espace de loisirs et de convivialité. Pendant quelques heures, le vacarme des réacteurs laisse place au rire, au jeu et à la musique. Des paniers de basket sont installés, des filets de volley-ball tendus et des milliers de marins envahissent l'air libre. Certains s'affrontent aux cartes, aux dames ou aux dominos, tandis que d'autres se contentent de profiter du soleil, un cadeau rare pour ceux qui travaillent des semaines entières sous le pont. Et, bien sûr, aucun pique-nique n'est complet sans nourriture. Hamburgers, hot-dogs et boissons fraîches remplacent la routine du mess naval, rappelant aux marins la vie qu'ils ont laissée à terre. Pour les sous-mariniers, la réalité est très différente. Leur monde est silencieux, réduit et immergé. Sans grand pont où se rassembler, leur divertissement naît de l'intérieur. Après une longue journée de navigation en profondeur, ils peuvent se réunir autour d'une console pour jouer aux jeux vidéo, se plonger dans des campagnes de rôle comme Donjons et Dragons, ou encore se tourner vers des jeux classiques comme les échecs et le domino. D'autres préfèrent lire, écrire, peindre ou jouer de la musique. Il n'est pas rare d'entendre une guitare résonner dans les dortoirs ou de voir apparaître des croquis improvisés inspirés par la mer. Historiquement, la musique a toujours accompagné les marins. Autrefois, les chants marins servaient à coordonner le travail sur les navires en bois. Aujourd'hui, la musique est un pont vers le foyer, un rappel des êtres chers et un exutoire pour libérer la créativité. Souvent, un marin doté de talent musical devient l'animateur officieux de l'équipage, élevant le moral durant les phases les plus monotones du déploiement. Mais les loisirs ne se limitent pas aux navires. Lorsqu'ils obtiennent une liberté, les marins retrouvent pour un temps le monde qu'ils protègent. Ces sorties leur permettent d'explorer les ports, de découvrir de nouvelles cultures et de renouer avec la vie normale, ne serait-ce que pour quelques heures. Ces permissions sont strictement encadrées et varient entre 50 et 400 000 de rayon, mais pour beaucoup, elles représentent un souffle vital. L'équilibre entre le travail et le repos, entre le devoir et la détente, est délicat. Les marins de la marine américaine affrontent des défis que peu de civils connaîtront jamais. Mouvements constants, manque d'intimité et poids de la responsabilité mondiale. Et pourtant, dans leurs instants libres, ils trouvent le moyen d'être plus que des marins. Ils deviennent athlètes, joueurs, artistes, conteurs et amis. C'est un rappel que, derrière les uniformes et les hiérarchies, ce sont d'abord des êtres humains. Des individus qui naviguent non seulement sur les eaux du monde, mais aussi à travers les tempêtes personnelles de la séparation, de la fatigue et du mal du pays. Alors, la prochaine fois que tu verras un navire de guerre franchir l'horizon, souviens-toi que derrière son extérieur d'acier se cachent des milliers d'histoires,
celle de marins qui résistent, s'adaptent et mènent des vies vibrantes, même dans les environnements les plus exigeants de la planète. Et maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que ces traditions et passe-temps aident réellement à équilibrer l'énorme stress de la vie navale? Ou ne sont-ils que des distractions temporaires face à une lutte plus profonde? Laisse ton commentaire ci-dessous. Et si tu veux plus d'histoires révélant le côté humain de la puissance maritime, abonne-toi à la chaîne et rejoins notre communauté. Car là-bas, au-delà des côtes, la vie ne s'arrête pas, elle prend simplement une autre forme. Aimer et partager pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe.